Bonjour et bienvenue à notre chaîne Canada Terre d'accueil. Je suis LNB et c'est toujours un plaisir de revenir vers vous afin de partager avec vous ce que nous avons découvert qui serait très important que vous puissiez le connaître. Merci à tous nos abonnés pour toutes vos questions que vous ne cessez de nous poser et à toute l'équipe qui m'accompagne en proposition de sujets. Et là, je viens à vous avec quelque chose, une histoire qui s'est passée ici au Québec, à Montréal. Et je pense que s'il y a certaines personnes qui se trouvent, qui sont sur Instagram, ils ont pu le suivre et constater ce que je veux partager avec vous en ce jour. C'est une histoire qui date il y a quelques semaines en arrière, donc à peu près 2 semaines. Et vous savez bien ce qui s'est passé aux États-Unis avec notre frère, ami George Floyd. Vous savez dans quelles circonstances il a trouvé la mort. C'est parce que des policiers ont dû, lors d'une interpellation, carrément l'étouffer en mettant leurs pieds sur son cou. Vous connaissez vous-même le tollé que ça fait dans les médias, dans les réseaux sociaux. Et même toutes les manifestations qui ont dû être entreprises pour honorer sa mémoire et dire un ras-le-bol au racisme. Sur toutes ses manières, sur toutes ses formes, voilà. Et là, c'est une histoire d'un jeune homme. Je mettrai la vidéo tantôt. Vous allez suivre vous-même l'intercation qu'il a eue avec la police. Et vous verrez vous-même et vous ferez vous-même votre propre jugement par rapport à ce qui s'est passé. Donc, je veux être très brève et je veux mettre mon commentaire par rapport à ce qui s'est passé. Je pense que c'est inhumain et je me dis surtout après le gros tollé qu'il y a eu aux États-Unis et dans le monde par rapport à ce qui s'est passé avec George Floyd. Et je ne comprends pas que juste après qu'il y ait des policiers qui continuent à se comporter de cette manière vis-à-vis de nos compatriotes de race noire. Et là, pour la petite histoire, c'est un jeune homme qui s'est retrouvé en train de passer sur sa route. Et il y avait les feux, vous savez, c'est le feu vert. Il y a le feu qui devient jaune pour te dire attention, il y aura le feu rouge pour que tu stoppes. Et lui, il est passé sous le feu jaune. Et à relater l'histoire, il n'était pas le seul à passer sous le jaune. Parce que vous savez, pour ceux qui conduisent, c'est lorsque c'est jaune que tout le monde va vite pour éviter qu'il puisse attendre lorsque le rouge arrive. Et c'est ce qui s'est passé avec le monsieur. Et la police a dû voir ce qui s'est passé. Et il dit qu'il y avait plusieurs dans la même situation, mais il était le seul à être interpellé. Et si vous voyez la manière dont son interpellation a été faite, et vous sentez que carrément pas de courtoisie en son égard lors de son interpellation. Et vous voyez, la police s'est mis carrément à le contrôler, à savoir qui est-il, quand est-ce qu'il est arrivé au Canada, dans quel programme, qu'est-ce qu'il fait dans la vie. C'était des questions carrément, je pense, démesurées par rapport à l'infraction pour laquelle ils l'ont interpellé. Donc, s'il a violé le code de la route, je pense que la meilleure des choses, c'est demander le permis et à la limite, peut-être ravir le véhicule si la personne, vous pensez qu'elle est dangereuse pour la vie pour sa vie et pour la vie des autres. Mais ils se sont mis carrément à lui poser des questions. Qu'est-ce que tu es venu faire au Canada? Dans quel programme? Qu'est-ce que tu fais maintenant? Et le monsieur, il était très, très courtois en train de répondre
à ces questions. Il était vraiment gentil parce qu'il n'était vraiment pas obligé, parce que ce n'est pas le rôle de la police de commencer à savoir tu fais quoi dans la vie et c'est quoi ton problème. Rappelle-moi pour l'infraction, mais pas commencer à savoir je fais quoi dans la vie, je bois où, quoi. Mais non, ça c'est ma vie privée. Je fais de ma vie ce que bon me semble. Donc tu ne peux pas aller dans ma vie privée comme ça, même si tu étais agent de police. Voilà pour la petite histoire. Vous allez vous-même voir ce qui s'est passé. Mais je pense qu'il y a eu carrément une incompétence de ces agents de police. Parce qu'un agent de police qui sait son travail, il sait là où ça se limite. Vous verrez que le monsieur était très courtois avec eux. Il répondait à leurs questions. Il essayait de vouloir que la police l'entende aussi. Mais la police ne lui a pas laissé le temps de mettre un mot pour se défendre. Oui, c'est vrai que je suis passée sous le feu rouge, le feu jaune, mais le monsieur voulait s'expliquer pour... Mais non, la police ne lui a pas laissé le temps de le faire. Il voulait appeler son avocat. La police lui dit, non, tu n'appelles pas ton avocat, tu ne fais rien. C'est pas un criminel, il n'a pas tué quelqu'un. Mais non, on est où? On est où? On est où? Et je pense que ça, c'est de l'abus de pouvoir. C'est carrément un profilage racial. Ils n'étaient pas les seuls à passer sous la ligne pendant que le feu était jaune. Il n'était pas le seul. Il y en avait plusieurs. Mais pourquoi c'est lui seul qu'on arrête? Et vous verrez dans la vidéo, on l'a carrément poivré. Il n'était pas brutal. Il n'était pas brutal du tout. Il voulait collaborer avec la police. Mais vous voyez que son arrestation était juste musclée. Et moi, ça me donne de la... Ça me met dans tous mes états parce que je ne comprends pas quelqu'un qui est inoffensif. Vous arrivez à carrément à le poivrer. Mais non. Et vous allez suivre. Je vais arrêter avec mes commentaires. Je vais vous mettre la vidéo. Et vous allez m'en dire, laissez-moi vos commentaires à la fin de la vidéo pour me dire ce que vous en pensez. Il se pourrait que vous soyez dans une autre ville, dans un autre pays et que ce genre de situation continue à se faire malgré les révoltes, malgré les manifestations que plusieurs sont en train de réclamer la justice et le respect de la race noire, des minorités visibles. Je suis juste sans mots par rapport à ce qui s'est passé. Je vous laisse, j'arrête avec mes commentaires comme je l'ai dit tantôt. Donc, je vous mets la vidéo. C'est vrai qu'elle est rendue publique parce que ça, je l'ai eu dans un journal télévisé où on en parlait. Et la personne, ce qui est bon avec elle, il a filmé tout ce qui s'est passé. Il a filmé tout et tout et tout et tout ce qui s'est passé. Donc, là, je pense qu'il a droit à la justice. Heureusement pour lui, il n'y a pas eu mort d'homme, il n'y a pas eu de dégâts, mais je pense qu'il ira jusqu'au bout avec ces deux policiers pour que justice lui soit faite et qu'il ait ses droits. Que ces droits soient respectés. Donc, laissez-nous des commentaires, laissez-nous une expérience que vous avez vécue dans votre pays, dans votre contrée, et ça nous fera plaisir d'en discuter dans les prochaines émissions ou en commentaire. Merci et à très bientôt. Bonne journée. Oui, elle est en marche. Oui. Je vous ai vu. Monsieur, je finis de parler. Je vous ai vu tourner. J'ai fini de parler, monsieur. Quand vous avez tourné, j'étais encore dans la file. J'avais encore... Monsieur, je finis de parler. Je finis de parler. Je finis de parler. Donnez vos papiers. Je vais vous donner mes papiers. Mais est-ce que vous pouvez m'écouter? Je vais vous écouter. Parce que je veux comprendre la raison. Avant de donner mes papiers, est-ce que vous avez la preuve que j'ai brûlé ce feu? Oui, j'ai moi et mon collègue, on vous a vu. Vous nous avez vu? Pas le feu rouge, le feu jaune. Quel feu jaune, monsieur? Pas le feu rouge, le feu jaune. Quel feu jaune, monsieur? Vous pouvez conduire là, monsieur. Avez-vous... Ça fait combien de temps que vous êtes au Québec? Ça fait à peu près 4 ans. 4 ans? Oui.
Qu'est-ce que vous faites dans la vie? Normalement, j'étais étudiant, mais j'ai fini mes études. J'ai pas pu terminer mes études. Tu n'as pas pu terminer des études. Quand t'as arrêté? J'ai arrêté, ça fait à peu près 6 mois ou 7 mois comme ça. Avez-vous votre carte étudiante? Non, à la maison, je ne l'ai pas avec moi. Et c'était à quelle école? Collège La Salle. Collège La Salle, en quoi? Ouais, en informatique. En informatique? Ouais. OK. La dernière session, êtes-vous capable de nous dire c'est quoi la session? Ouais, la dernière session que j'ai fait, j'avais des cours d'administration réseau, j'avais des cours de... C'était quoi? C'était l'été, l'automne, l'hiver? La dernière session que j'ai fait, c'était la session de... C'était la session de janvier, en janvier, qui s'est terminée en décembre. C'était Zion qui était en tout cas. Fait que c'était janvier 2019? Ouais, si on peut dire ça comme ça. OK. Ce que je vais vous demander, monsieur... Avez-vous les papiers du véhicule? Avez-vous votre contrat de location? Non, pas avec moi, je l'ai ça à la maison. Quand vous louez une auto, vous devez avoir le contrat de location. Parce qu'ils m'envoient souvent ça par courriel aussi. Avez-vous une autre pièce d'identité avec vous? Non, c'est la seule pièce que j'ai avec moi. Vous n'avez pas de permis, pas de passeport, pas de carte d'assurance maladie? Ah non, j'ai pas le droit à l'assurance maladie, je suis à la maison. Moi, c'est moi qui paye mes frais médicaux tout seul. C'est quoi votre date de naissance? C'est 14 octobre 1996. C'est quoi votre nom complet? C'est Lamine Salim Kouendji. OK. Et votre statut ici? Mon statut ici, c'est demandeur d'asile. Demandeur D'asile, parce que j'ai demandé l'asile. OK. Ce ne sera pas bien long, monsieur. Comme je dis, Est-ce que vous pouvez juste m'écouter mon d'abord? motif, c'est vous avez brûlé le feu jaune Monsieur, au coin des pierres de j'ai compris votre motif, pourquoi vous m'arrêtez. Mais est-ce que vous pouvez m'écouter? Oui. Ok. J'étais au coin de Vendôme et au coin de, on appelle comment Avenue du Parc. Avenue du Parc, n'est-ce pas? Il y avait des voitures devant moi, n'est-ce pas? Il y avait une voiture derrière moi, n'est-ce pas? Fait que là, vous dépassez et vous tournez derrière moi. Non. Monsieur, je finis de parler. Je vous ai écouté, vous m'écoutez. Vous m'écoutez. Après, vous pouvez me dire que c'est... Après, vous pouvez me dire que c'est... Je donne ma version. Je donne ma version, vous m'écoutez pas? Vous voulez pas m'écouter? Vous m'écoutez pas? Vous voulez pas m'écouter? Je vous ai écouté, monsieur. Vous m'avez donné votre On version. a vu votre auto. Monsieur. On a vu la plaquette. On a Monsieur. enquêté, on a vu que c'était un... Mais vous voyez, c'est racial. C'est racial. C'est racial. C'est parce que je suis noir, vous avez tourné derrière moi. C'est parce que je suis noir que vous avez tourné derrière moi. Monsieur, parce que j'ai un véhicule de location, je sais que vous m'arrêtez. C'est plus le feu rouge. Monsieur, c'est parce que je suis noir, c'est ça? Véhicule de location. Laissez-le tranquille! Ils l'ont poivré aussi. Arrête! C'est quoi ton problème? Arrête!